À 37 ans, Charlotte a subi un traumatisme crânien modéré lors d'un accident de voiture. Désormais à la retraite, elle se demande si le choc vécu à l'époque peut avoir des répercussions aujourd'hui alors qu'elle vieillit. Depuis l'accident, Charlotte a des troubles de la mémoire et de l'attention. Suivre une conversation exige parfois d'elle une grande concentration qui la fatigue. Elle a aussi plus de mal à apprendre des nouvelles choses. Les médecins lui ont expliqué que d'autres problèmes auraient pu apparaître, comme des troubles du comportement ou des difficultés à effectuer certains gestes, se brosser les dents, éplucher des légumes, lire un roman. Charlotte s'interroge. Est-ce que de nouveaux troubles peuvent survenir avec l'avancée en âge? Et, si oui, comment les prévenir, les diminuer et vivre avec? De manière générale, lorsqu'on vieillit, on a de moins en moins de neurones disponibles pour faire fonctionner le cerveau. Et quand on a subi un traumatisme crânien, le choc nous a déjà fait perdre un grand nombre de neurones. On en a donc moins par rapport à une personne non traumatisée crânienne. Heureusement, plus on mobilise ces neurones et mieux ils fonctionnent. C'est pour cela que les scientifiques et les médecins conseillent à Charlotte d'adopter un mode de vie actif afin que son cerveau fonctionne au mieux et le plus longtemps possible. Charlotte est depuis peu à la retraite. Les échanges qu'elle avait tous les jours avec ses collègues ont soudainement pris fin. Il est donc important que Charlotte trouve de nouvelles interactions sociales quotidiennes et variées. Charlotte voit beaucoup sa famille et garde régulièrement ses petits-enfants. Mais il lui faudrait voir d'autres personnes. Elle peut par exemple rejoindre une association locale, s'inscrire dans une chorale ou bien faire du sport en club. Une bonne hygiène de vie est fondamentale. Une activité physique régulière stimule le cerveau. Et en associant la pratique du sport à une alimentation saine, c'est l'occasion pour Charlotte de développer ses talents culinaires. Avec l'avancée en âge, il est possible que Charlotte soit plus lente dans ses gestes et se fatigue plus vite. C'est le cas pour toutes les tâches domestiques, comme le bricolage, le jardinage, le nettoyage, la gestion des papiers administratifs. Mais pour rester autonome le plus longtemps possible, Charlotte doit continuer ses activités, car c'est en les réalisant qu'elle entretient ses neurones. Le suivi médical est un autre point à ne pas négliger. Même si le traumatisme crânien de Charlotte date de plus de 20 ans, elle doit continuer de consulter car il peut avoir des effets sur son vieillissement. Bien vieillir, c'est également prendre en charge et prévenir toutes les autres pathologies qui accompagnent l'avancée en âge de Charlotte, comme de nous tous. Ces 4 préconisations sont intimement liées. Et plutôt que de les appliquer indépendamment les unes des autres, Charlotte doit adopter un mode de vie qui les combine toutes. Ainsi, elle vieillira le plus sereinement possible.